Éric, bonjour, bienvenue à Strasbourg pour cette 12e édition du Festival européen des films fantastiques. Tu es parmi nous pour un film sélectionné dans la section crossover qui s'appelle Ni Dieu ni Maître et qui est, on en parlait hier, comment le définir? On parlait de film d'action médiévale. La définition te va toujours? Oui, un film d'action médiévale, en forme d'idée, d'hommage. Vouloir faire un film, ce qu'on appelait le cinéma de quartier, ce cinéma des années 60, 50, 60, 70, tel qu'il s'est incarné à travers l'émission de Jean-Pierre Dionnet notamment, récemment, j'ai envie de dire, le plus récemment. Et l'idée d'un cinéma oublié. Et Ni Dieu ni Maître, c'était un petit peu un hommage à ce cinéma-là, et notamment à une période très particulière, qui est la période d'avant la grande arrivée de l'ironie, qui a déferlé, déboulé dans le cinéma populaire des années 60, à partir du film de Sergio Leone, pour une poignée de dollars, et qui a tout changé, qui était une ironie magnifique, mais qui a sonné le glas d'une certaine naïveté du cinéma, à laquelle Ni Dieu ni Maître souhaitait tirer un peu son chapeau, rendre hommage. Et à travers une sorte de mélange des genres, effectivement, entre le film médiéval, le film le wuxia-péan, voilà tout ça. C'est vraiment intéressant que tu nous offres le contexte de tes intentions sur l'œuvre, parce que j'ai l'impression que tes références sur le film, elles vont puiser dans une cinéphilie qui n'a pas de marqueur fort aujourd'hui. Puisque aujourd'hui, quand Kate Forzani viennent dire on s'inspire du giallo, on s'inspire de Dario Argento, les gens identifient extrêmement facilement les marqueurs. Toi, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus nébuleux, beaucoup plus... Disons que les gens vont moins arriver à identifier les références. Absolument, c'est l'idée d'être dans la continuité, à l'hommage d'un cinéma oublié. C'est un peu l'idée poétique du passé, de ce qui est fini. Et d'avoir un regard, je dirais, un peu ému sur ça, sur cette vieille naïveté. J'aime beaucoup Kate Forzani, c'est parmi ce que je préfère dans le cinéma français d'ailleurs aujourd'hui. Mais effectivement, on est sur ce cinéma d'après les années 60, qui est aujourd'hui le cinéma qui, je pense, va traverser le temps. Je ne sais pas si les films qui ont été un petit peu mes modèles pour Ni Dieu ni Maître sont des films qui vont traverser le temps. C'est quelque chose que je ne pense pas. Je pense qu'ils sont déjà oubliés. Et ça m'intéressait beaucoup d'aller là-dedans. Par exemple, la présence de Jean-Claude Drouot, qui joue à l'intérieur de Ni Dieu ni Maître, le rôle de l'ancêtre. Jean-Claude Drouot, Thierry Lafronde, Gaston Phébus, pour ceux qui sont un peu moins âgés. Il a fait un film qui s'appelle Le phare du bout du monde, Kevin Billington, qui est une production Kirk Douglas absolument magnifique, tournée à Cadaqués, où il joue un des hommes du gang de Yul Brynner. Film totalement oublié, absolument magnifique. Et voilà, Ni Dieu ni Maître était vraiment, je dirais, une sorte d'écho lointain et détimbré. C'est le terme qu'on employait quand on travaillait sur le film dans l'équipe. Une sorte d'écho lointain et détimbré de ce cinéma, je dirais, oublié. Et tu as un rapport très audacieux aussi dans le film au combat et à la violence. Tu m'as dit hier soir, j'ai interdit le sang sur le film. Oui. J'avais un besoin très très fort, une envie très très forte d'aller ailleurs. Ailleurs que là où se trouve le cinéma contemporain d'aujourd'hui, que j'aime. C'est pas du tout une critique de ce cinéma-là, mais c'est une volonté d'ailleurs très forte. Et c'est vrai qu'un refus du choc, un refus de, je dirais, une violence brutale. J'aime en tant que spectateur, hein, c'est pas la question. Mais un refus de ça, le sang, ça en faisait partie. Ça me permettait pour moi aussi de récupérer un petit peu, je dirais, cette sensation très douce que j'aime dans ce cinéma, je dirais, du début des années 60. Et concernant les combats, voilà, des combats qui fassent pas mal. Alors, c'est sûrement pas une attitude, je dirais, maligne, puisqu'on est plus dans un plaisir du choc, de la brutalité. Mais je dirais que c'était mon cœur là, qui parlait. Et mon cœur avait envie d'aller vers cela. Une sorte de douceur. Une approche un peu plus lyrique, un peu plus aérienne de l'action du cinéma. Peut-être un peu distanciée. Voilà, et que je dirais ce qui soit sombre et dur, je dirais passe par les mots, passe par ce que l'on va comprendre de l'histoire et des relations des gens entre eux, mais pas forcément par un visuel très agressif. À côté de ça, moi je travaille sur des romans, je publie des romans noirs, en parallèle donc des films.
Je fais 2 films pour l'instant. Et autant mes romans sont très agressifs, très visuellement, je veux dire, graphiquement, même à travers les mots, autant pour les films, j'avais vraiment le besoin, l'envie d'aller totalement ailleurs. Et je pense qu'après ces 2 films, je dirais, j'ai un petit peu épuisé cette envie. Et maintenant, je pense que, voilà, sur les 3e, je vais peut-être me plonger vers des choses justement plus, entre guillemets, contemporaines. D'accord. Ouais. C'est vrai que même Cruel, ton premier film, avait une violence sourde. Sourde et un peu surannée comme ça, et pas graphique en soi, plus psychologique. Oui, Cruel, c'est un film noir, l'histoire d'un tueur en série. Et c'est une sorte de film d'horreur, mais à l'horreur invisible. C'était un petit peu ce qui nous guidait quand on travaillait dessus. Où un homme est confronté au pire qu'il abrite en lui et il va lutter, sauf qu'il perd cette lutte-là contre lui-même. Et voilà, c'est... Et oui, Cruel a eu un beau parcours. Il a eu un beau parcours, notamment en festival, et notamment avec le prix à Cognac, pour finir. Et ensuite, c'est Cruel qui a permis de faire Ni Dieu ni maître, qui est, je dirais, il y en a souvent dans la carrière de quelqu'un, d'un réalisateur, c'est mon film de cinéphile. C'était mon film, mon tribut, je dirais, à tous ces films oubliés qui ont nourri mon enfance à travers l'émission de Jean-Pierre Dionnet, Cinéma de quartier, ou même l'émission de... quel était ce... Eddie Mitchell, La dernière séance, voilà. J'étais très jeune, hein. Et voilà, c'était un peu un tribut à cela. Et bon, voilà, maintenant j'ai le sentiment que ça y est, c'est fait, c'est derrière. On dit souvent que le 2e film, c'est le plus difficile à faire, parce qu'il faut rebondir du succès d'un premier film, surtout qui a été primé. Oui, Cruel, c'était un succès, je dirais, modeste quand même, mais effectivement, c'était... Et du coup, tu es parti dans une direction un petit peu différente, avec un film d'époque. Voilà, après Cruel, qui était donc un film noir, je dirais le boulevard, la route du film noir et du polar, d'autant que c'est ce que je publie en tant que romancier, était ouverte, était tracée. Et je me suis dit, bon, si je ne fais pas ce film médiéval-là, ce tribut, je dirais, à mes jeunes années de cinéphile, je ne le ferai pas, c'est sûr. Et du coup, il y a eu cette volonté d'aller, comment dire, carrément à 180 degrés. Voilà. Et du coup, de tenter un film, je dirais, sans filet, totalement. Et je dirais juste avec, entre guillemets, le cœur. Voilà. Et voilà un peu ce qui présidait à Ni Dieu ni maître. C'est un film très libre et maintenant il est terminé, il va être distribué par Jokers. Est-ce que pour toi c'est une envie forte que les gens puissent aller le voir en salle? Pour moi, ce qui compte, c'est que le film, où qu'il soit, je dirais, suffisamment bien défendu. Évidemment, je préfère que ce soit en salle. Mais c'est surtout qu'il soit bien défendu et qu'il soit dans un contexte où j'ai envie de dire, on va avoir quelques éléments pour le comprendre. Alors on peut considérer qu'un film doit se suffire à lui-même, je pense cela, mais je pense aussi que le contexte dans lequel il est montré est très important. Là, être en crossover, pour moi, c'était très très bien, très important. Je trouve que c'est vraiment le bon endroit où être. En tant que festival, on essaie d'accompagner les films sur un terrain éditorial, comme ça, en leur donnant une place appropriée, et puis en faisant l'éclairage sur les intentions du cinéaste. C'est pas forcément le même dialogue quand ils sont simplement offerts au public en salle. Mais en tout cas, on souhaite la meilleure carrière au film. Et sur le 3e, est-ce que tu penses revenir vers du noir ou... J'ai cru comprendre hier que les difficultés du film médiéval, difficultés de production et de tournage, t'incitent pas à récidiver sur ce terrain-là? Peut-être un jour, mais disons que sur Ni Dieu ni maître, il y a quand même une inadéquation entre le budget et, je dirais, les ambitions graphiques. Mais en même temps, ça fait partie de ces films-là, de ces films de série B, où, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément les moyens financiers de ces fantasmes. Et ça nourrit quelque chose de aussi profondément sympathique et que j'aime beaucoup. Et parfois que je trouve vrai et pur. Néanmoins, non, le prochain film, oui, là, je travaille sur 2 choses qui sont clairement du côté du noir.
Ouais. Alors, on est impatient de te voir revenir. On fait une place au film noir en crossover, une belle place aussi. J'ai vu ça. Merci beaucoup pour tes réponses. Merci à toi. Et belle vie au film et à très bientôt. Merci.